Bienvenue dans Bizel Talk, le podcast pour les femmes entrepreneuses qui veulent tout déchirer et vivre leur best life. Nous sommes là pour révéler ta puissance, libérer tes ambitions et transformer ton business en une machine de rêve. Parce que tu es illimité et que tu peux tout avoir. Je suis Alice et moi Sabrina. Nous sommes coach empowerment et mentor business et ensemble nous avons fondé AS Empowerment et le Bizel Club. Chaque semaine, on te donne rendez-vous dans Bizel Talk pour un nouvel épisode explosif. Pour dépasser tes limites, affirmer ton leadership et créer une vie qui te ressemble vraiment, à la hauteur de tes ambitions et sans rien sacrifier. Si t'es prête à changer le monde, let's go girl, embarque avec nous. Allez, c'est parti pour un épisode qui déchire et qui fait paf. Bizel Talk, là où les femmes montrent qu'elles peuvent tout. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bizel Talk. Et aujourd'hui, on a complètement changé de décor, Alors, si vous nous écoutez sur les plateformes d'écoute, je pense que vous voyez pas la différence, quoique peut-être niveau son. Mais sinon, je vous conseille aussi d'aller voir sur notre chaîne YouTube. Ouais, on tourne dans les studios On Air à Reims. Et on a une invitée spéciale aujourd'hui. Ça sera donc la première interview de la chaîne de podcast. Aurélie, merci d'être là. Ben, merci à vous. Je suis vraiment enchantée de faire la première dans les studios On Air. C'est trop beau. Ça va être trop bien aujourd'hui. Donc, du coup, on a le plaisir d'avoir Aurélie qu'on a rencontrée en 2023 et qu'on a coachée en coaching business personnalisé, qui est aussi membre du Bizel Club et qui est aussi plein d'autres choses dont on va parler pendant cet épisode. Mais tu es apicultrice, créatrice de moments et de gourmandise. Et aussi à l'antenne en ce moment, oui. Sur le meilleur pâtissier sur M6. Bon, on y va ? On y va, c'est parti. C'est parti. Juste pour replacer un petit peu dans le contexte, donc on disait, toi, tu as commencé en tant qu'institutrice et tu t'es après lancée dans l'apiculture, mais ça, on en reparlera. Oui. Juste après. Mais justement, est-ce que tu peux nous parler de comment tu es venue d'institutrice à apicultrice, qu'est-ce qui t'a donné ce déclic ? Alors, j'ai toujours été une passionnée. Professeur des écoles, je le faisais par passion. Et au cours, la vie fait que j'ai passé mon BPREA pour reprendre la ferme de mes parents. Et pendant une année, j'ai préparé cette capacité. Et je me suis dit, c'est le moment de faire un peu ce que je veux. Pour une fois, je vais faire vraiment ce que je veux. Et le miel, je suis tombée toute petite dedans. J'adore ça. Mais entre manger du miel et mettre la main dans une ruche, il y a vraiment un grand écart. Donc je me suis dit, c'est le moment, je vais retourner à l'école, je vais aller au Rucher École de Moirmont. Et puis il y avait un apiculteur que j'aimais beaucoup, enfin surtout son miel. Il disait c'était le miel, c'était vraiment parce que le même miel que je mangeais quand j'étais petite. Je retournais en enfance avec son miel. Donc je l'ai abordé au marché de Noël. La première fois, il m'a répondu nous verrons. Donnez-moi votre numéro de téléphone. Et aujourd'hui, en fait, c'est devenu, c'est mon mentor et on s'entend super bien et j'adore sa philosophie par rapport au miel et aux abeilles. Et c'est comme ça que j'ai commencé, Rucher École, aidée de Jean-François. Et en 2018, je m'achetais ma première ruche, mon premier essaim chez Jean-François. De 1, je passais à 2. Et comme rien n'est fait au hasard, un vendredi après-midi, mes enfants rentraient. Et là, je vois des centaines et des centaines d'abeilles dans mon jardin. Et là, je me dis, parce qu'à l'époque, j'étais un peu pessimiste, je me dis, oh là là, ça y est, elles se plaisent pas chez moi, elles se sauvent. Et en fait, non, j'avais un 3e essaim qui arrivait. Donc, c'était génial, quoi. Et là, l'aventure commençait. Oh là là. Et aujourd'hui, t'as combien de ruches ? J'en ai 18. Ah ouais, quand même. Oui. Impressionnant. Ouais. Donc, comme quoi, faut pas s'arrêter à une première impression quand on vous dit, ouais, on verra, le numéro de téléphone. Ça peut bien se passer. Eh oui. Il faut aller au-delà des premières impressions. C'est ça. Et comment t'es passée, du coup, je suis apicultrice par passion en parallèle d'être institutrice, je deviens apicultrice à plein temps? Alors là, il m'a fallu un processus un petit peu... c'est mon corps, en fait, qui m'a bousculée et qui m'a dit, on arrête tout. En fait, je suis marathonienne depuis mes 40 ans. J'adore me challenger, en fait, de toujours me pousser et toujours faire plus. Mais pas... en fait, c'est pas pour les autres que je le fais, c'est vraiment pour moi. Au départ, tout est pour moi. Et après, on en fait et on en dit ce qu'on en veut, quoi. Et puis, à un moment donné, j'allais voir une kiné. Et j'allais voir une kiné parce que, en fait, mon truc, c'est toujours, je veux bien vieillir.
Je veux faire attention à moi et le bien vieillir. C'est un truc qui me... Voilà. Et j'ai rencontré une très bonne interlocutrice et je la payais ma kiné. Hein. C'était pas une kiné de confort, vraiment. Voilà. Il s'est installé une... vraiment quelque chose de grand, nous deux, quoi. Et je lui parlais de course à pied et tout. Et elle me dit, mais si, vous pouvez courir. Et j'emmenais mes élèves tous les ans au marathon de Reims. Et quand je les emmenais sur le marathon de Reims, il y avait toujours quelque chose en moi qui me faisait vibrer, quoi. Quand je voyais ces coureurs-là, au bout de 42 kilomètres, c'était quelque chose. Et elle l'a senti, elle me dit, mais si Aurélie, vous pouvez faire un marathon. Je dis, mais non, je suis toute seule au milieu de ma campagne et tout. Et puis, mais si, elle dit, mais je dis, j'ai pas envie de faire partie d'un club, moi, c'est pas mon truc. Eh ben, vous pouvez. Et voilà. Et vraiment, il s'est instauré comment je veux dire, de la confiance entre nous. Mmh. Et à un moment donné, quand j'allais plus trop bien à l'école, je savais qu'il y avait un truc qui n'allait plus, et elle me disait, Aurélie, vous voudriez pas changer de métier? Aurélie, vous savez faire plein de choses. Aurélie, vos abeilles sont là. Et puis, voilà. C'était vraiment que des petites phrases subliminales, on va dire. N'est-ce pas? Et puis, j'ai fait un burn-out. Donc là, au Covid, donc obligée de m'arrêter. Mais période de Covid, en fait, personne l'a vu, puisqu'on était en Covid. Donc, personne n'a vu que je m'étais arrêtée. Et puis, j'ai repris en tant que remplaçante. Et puis, le jour de mes 49 ans, le 19 novembre 2022, je me suis dit, ma cocotte, là, t'en as à peu près pour 40 ans encore à vivre. Autant bien le faire et autant s'éclater. Donc, l'école et tout ce qui... Allez hop, je jette tout, je change de vie. Et là, mon mari me dit, ah ouais, t'y retournes plus. Ah non, je dis, c'est fini, je retourne plus à l'école. C'est décidé, j'y vais plus. Donc là, il s'est passé quand même quelques semaines et quelques mois où j'étais un petit peu perdue. Hein, on va pas se mentir. Mais j'avais toujours mes abeilles. Au mois de décembre, j'ai fait mes marchés de Noël et j'avais toujours ça qui me tenait. Et puis, le 1er février 2023, j'envoie ma candidature au meilleur pâtissier. C'était le début, en fait, d'une nouvelle vie. Bah ouais, ça s'est enclenché. De toute façon, une fois que tu prends une décision, tu prends une décision. Voilà. Le 8 mars, je vous rencontrais. Je pense juste de vue. Ouais. C'était à l'Union, journée de la femme, soirée de la femme avec Vitalité Tinger. Je m'en rappellerai toujours de cette soirée. Cette personne, elle a un charisme de dingue et tout. Et vous étiez là et je pense pas qu'on se soit parlé, mais je vous ai remarqué. Et quand je remarque quelqu'un, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui me titille, quoi. Et quelques semaines plus tard, je vous appelais et on a commencé ensemble un coaching de 6 mois. Oui, c'est ça, le coaching one-on-one en business. Voilà. Puisque justement, tu nous expliquais que tu avais cette transition, que tu voulais arrêter. Alors, ça ne s'arrête pas comme ça, on ne rentrera pas dans les détails là, mais on t'a accompagné aussi dans cette phase, à quitter du coup l'éducation nationale pour t'installer à ton compte et donc créer plus que du miel. Voilà. Et avec un beau projet à la fin qui arrivera un peu plus tard, parce qu'il y a eu le meilleur pâtissier entre-temps. Et donc, c'était chouette. Qu'est-ce que toi, pourquoi t'as fait appel à nous? Qu'est-ce qui t'a dit, tiens, il me faut un coaching, il me faut un accompagnement pour cette période dans laquelle t'étais un peu perdue, tu te disais? En fait, comme je suis une passionnée et j'ai plein d'idées qui m'arrivent et tout. Et je me suis dit, voilà, maintenant, t'as 50 ans, on va y aller, j'aime bien aller avoir un but. Et les filles, elles vont m'aider, j'en suis sûre. Elles vont, voilà, tous mes chemins, j'ai pas envie. J'ai plus envie. Et vous étiez là et vous m'avez vraiment guidée tout le long du chemin et encore plus. Enfin, c'était, voilà, cette puissance de vos mots, cette approche, toujours dans le guide et jamais imposée. Et il y a des fois, on m'a dit, ah ben oui, tu fais ça parce que c'est Alice et Sabrina qui t'ont dit. Non, Alice et Sabrina, elles m'ont aidé à mettre en lumière mes idées, c'est ça, votre mise en lumière tout le temps. Et pour toutes les filles du Bizel que je rencontre, mais c'est toujours ça, cette mise en lumière de chacune d'entre nous, révéler le meilleur d'entre nous, tout notre potentiel. Et c'est vraiment ça. J'adore entendre l'émission dans la bouche de quelqu'un d'autre, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Mais c'est vrai, c'est notre taf, nous, vous avez tout. Et nous, on vient juste révéler en fait ce qui est en vous, vous remettre, comme tu as dit, mettre en lumière et changer les lunettes aussi parfois. Dire, tiens, essaye celle-là parce qu'en fait, tu as tout devant toi. C'est juste que tu as besoin de confiance, de conscience et de révéler tout le potentiel qui est déjà à l'intérieur de toi. Ouais.
Bah, puis l'entrepreneuriat, c'était aussi un nouveau métier. Apicultrice, c'était ton activité. Oui. Créer des gourmandises à partir de ton miel, tu savais le faire et puis tu as fait... Moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu es toujours en formation, toujours en recherche de l'excellence. D'ailleurs, ça se ressent quand on te regarde dans Le Meilleur Pâtissier. Mais tu as encore fait un stage récemment. Enfin, tu es toujours dans le perfectionnement, l'excellence. Et nous, en fait, on a juste mis ça en avant et voilà, c'est te dire que tu étais capable effectivement de tout. Et je pense que moi, ce que j'aime dans le coaching, même nous, quand on se fait coacher, c'est vraiment ce que tu disais, d'avoir cette ligne directrice et d'être sûr de ne pas se perdre de vue parmi nos idées, tout ce qui est possible de faire. Puis l'entrepreneuriat, bah, c'est un métier. Si tu sais pas effectivement les différentes étapes, parfois tu peux vite te perdre. Et toi, tu avais quand même un but précis. Tu savais que... alors, tu savais pas encore si tu faisais Le Meilleur Pâtissier ou pas. Mais tu savais que tu voulais quitter l'éducation nationale à la rentrée, en septembre, on était en mars-avril. Septembre, tu voulais avoir quitté l'éducation nationale et tu voulais que dès que tu aies quitté l'éducation nationale, pouvoir gagner, créer de l'argent avec ton activité. Voilà. Et c'est vous, encore une fois, qui m'avez dit, mais non, Aurélie, tu n'attends pas de quitter l'éducation nationale pour commencer. Et ça, je vous dirai jamais assez merci parce que, en fait, voilà, on pensait que je ne faisais rien chez moi comme ce qu'on entend, voilà, la plupart des entrepreneurs, c'est comme ça, on est chez soi, dans notre canapé, mais qu'est-ce qu'elle fait, quoi. Mais oui, mais je construisais déjà mon futur. On dit qu'on pense déjà à notre présent, c'est sûr, j'étais bien ancrée dans mon présent, mais pour pouvoir, voilà, me projeter. Et le coaching, ça m'a servi à ça, cette projection, en fait, sur les mois et les années à venir. C'est ça, voilà. Parce que t'es dans cette transition et autant faire les premiers pas aussi dès maintenant parce qu'il n'y a rien de plus frustrant aussi de se voir stagner et tu sais que tu peux faire l'un après l'autre. Effectivement, tu n'as pas pu tout faire comme tu voulais d'un coup parce que normal, tu avais encore ton job salarié. Mais voilà, c'était aussi des premières portes à ouvrir vers le grand saut. Oui, voilà. Et puis si tu attends d'avoir quitté l'éducation nationale pour faire, ça veut dire que tu repars encore avec plusieurs mois où tu travailles sur ta construction, comme tu disais, et donc plusieurs mois où tu n'as rien de concret qui se passe. Voilà. Et heureusement que tu n'as pas attendu, puisque c'est très vite arrivé, Le Meilleur Pâtissier après. Oui. Mais oui. On va en reparler plus en détail de comment ça se passe, de ce que tu as le droit de nous dire ou pas nous dire. Oui. Elle aura le droit de mettre des vétos. Hein. Elle va mettre des cartes joker, elle l'a déjà dit en off. Elle ne peut pas tout dire. Eh ben non. Sinon, elle va se retaper sur les doigts. J'en ai signé des clauses de confidentialité. Voilà. Et nous, on veut pas que le podcast se fasse strike, là. Hein. Oui. Mais je pense que je pense que c'est une superbe expérience au-delà pour ton futur métier, ton activité d'aujourd'hui, etc. Je pense qu'en tant que futur entrepreneur, ou toi, tu es déjà entrepreneur, finalement, tu étais déjà entrepreneur, de voir tout ce qu'il y a aussi en off, tu sais, tout ce qu'ils pensent, la jurisprudence, les contrats, etc. Je pense que ça t'ouvre des portes, ou en tout cas des perspectives que tu n'aurais peut-être pas imaginées et ça te montre d'autres perspectives pour ton business. Bien sûr, et quand je vois la grandeur, en fait. Oui. Voilà. C'est énorme, ces entreprises-là. Quand on a affaire à ces businessmen, c'est... Voilà. C'est là où tu te rends compte aussi le champ des possibles, quoi, et que parfois on a aussi tendance, et ça c'est pour tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, on a tendance à voir petit. Alors qu'en fait, c'est tellement... Il faut juste ouvrir un peu ses œillères et tu as tellement plus grand qui s'offre à toi. Et moi, j'aime bien ça avec toi, pareil, on en reparlera, mais en fait, tout est possible, quoi. Vraiment, cette phrase-là, elle te définit parce que, tiens, vas-y, j'envoie ma candidature au Meilleur Pâtissier. Qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas, mais tout est possible. Je serai sur le plateau, tu nous l'as dit. Je serai dans la caméra. Et aussi de voir, c'est ça aussi, de voir ces gens-là qui n'ont pas fini de rêver, eux non plus, et qui n'ont que leur place. Ils ont une place, mais il y en a un, il arrivait carrément producteur chez Netflix. Et donc ça, je l'ai vu, ce passage. J'ai vu son émotion. Et des fois, je me dis, je suis trop émotive. Mais quand je vois un mec comme ça, il y a déjà cette place, et que Netflix lui demande et qui remercie tout le monde, et que lui aussi verse sa petite larme, voilà, on se dit, on est tous humains. Et c'est ça la vie, quoi. Faut pas s'arrêter de rêver. Et faut pas avoir refusé d'en vouloir plus. Bonne punchline. Ouais, écoutez bien. Intégré. Et puis, si tu arrêtes de rêver, il va rien se passer, en fait. Parce que c'est les rêves aussi qui donnent vie ensuite au projet. Faut pas que ça reste des rêves, faut que ça devienne des projets et que tu aies envie de les réaliser, de les concrétiser. Mais c'est cette magie, cette puissance qu'il y a dans le je rêve de faire ça, je rêve d'être à cet endroit-là, de côtoyer cette personne-là. Je me rappelle quand on t'accompagnait,
on t'a demandé tes références, qu'est-ce que tu rêverais, qui tu rêverais de rencontrer, etc. Et là, t'en as rencontré Ouais. de ces personnes-là. C'est fou, quoi. Et avec C'est... Cyril Lignac, j'ai eu une discussion comme avec vous, vraiment tranquille, qui partage son quotidien, ses envies, ses projets, comme ça. C'est génial. Et je pense que tu repars, du coup, hyper Ouais, bah oui, boosté. regonflé. Ouais. Ouais. Expérience que tu oublieras jamais, je Non. pense. Comme le Ouais. 8 mars 2023 où tu nous as rencontrés. Voilà, exactement. Surtout, exactement. Cette journée, si, ça me reste gravé parce que voilà, c'est des dates comme ça qu'on n'oublie pas, quoi. Génial. Et ça t'est venu d'où, en fait, cette envie aussi de faire le meilleur pâtissier? Alors, je pâtisse depuis toujours. Depuis toujours, j'aime recevoir, j'aime faire de belles tables. Et mes amis, ma famille me disaient, mais fais le meilleur pâtissier, vas-y, quoi. Et il y a 10 ans, mon mari et mes enfants m'avaient inscrite. Et j'avais pas eu de nouvelles, mais c'était une première, quoi. Je m'étais déjà présentée, mais là, la présentation, maintenant, on changeait de niveau, c'était vidéo, quoi. Et Ah oui, c'est vrai, en 10 ans, il y a vachement de choses qui ont évolué, Ouais, on se rend ouais. pas compte. Bah ouais, j'avoue. Et cette vidéo, en fait, je la fais l'après-midi chez moi, devant mon bureau, devant ma caméra et tout. Et là, je l'envoie à mes enfants et mes enfants me disent, non mais maman, tu parles pas comme ça dans la vie. Non, mais... Donc le soir avec mon mari, en train de se filmer, essayer de faire des trucs un peu plus fun, quoi, voilà. Un peu plus toi. Oui, mais le 16 novembre, encore une date, 16 novembre T'as 2023. toutes les dates en tête, c'est impressionnant. sur Et je ne suis pas du tout date parce que j'oublie tout, mais Ah bah, ça, cette année, voilà, c'est énorme quoi ce qui m'arrive. Et là, 3 jours avant mes 50 ans, avant je disais jamais mon âge, 3 jours avant mes 50 ans, j'ai Lou qui m'appelle de BBC Studio et tout de suite, c'est la télé, on se tutoie quoi. Bon, d'accord, on se tutoie et tout. Et on commence à discuter et tout ça, et la nana elle me dit, en gros, elle me dit, mais t'es hyper sympa Aurélie. Tu voudrais pas refaire des petites vidéos là? Parce que ta vidéo, elle est un petit peu plan-plan, quoi. Donc, je lui dis, ben ouais, mais alors là, dans 2 jours, je reçois 50 personnes. C'est moi qui fais tous les desserts. Là, déjà, ma cuisine, elle était déjà un peu sans dessus-dessous. Et non, mais allez, vas-y, Aurélie et tout. Et le lendemain, non, mais un truc de fou, le vendredi, un soleil de fou. Donc, j'ai remis ma tenue d'apicultrice, je suis montée dans le tracteur, j'ai fait alors là des vidéos vraiment fun avec mon mari pour voilà qui me lançait et donc voilà j'ai envoyé ça et la semaine d'après j'allais faire mon premier casting quoi. Donc ça fait 1 an jour pour jour. Ouais, c'est hyper long en fait, c'est ça aussi, c'est de se rendre compte. Ouais. On est en novembre 2024. Ouais. Alors on enregistre ce podcast. Donc il faut se rendre compte qu'entre le moment où tu candidates, février 2023, le moment où tu as la réponse, novembre 2023, donc déjà il y a une période énorme, et le moment où ça passe à la télé... Ouais. Mais quelque part, je n'ai rien calculé, on s'est encore revu tous les pâtissiers là au salon du chocolat, et moi je leur dis, ok, mais moi j'ai fait ça, mais pour le kiff. Ouais. Je voulais rencontrer Cyril Lignac, je voulais rencontrer des grands chefs. Tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, mais c'est que du plus, quoi. Mais j'ai rien calculé. Et en fait, Lou m'a dit que j'étais la première à candidater pour la nouvelle émission de la saison 13. Voilà. Mais ça, je ne savais pas parce que le jour où j'ai eu envie de le faire, je l'ai fait. J'ai posté. Je savais même pas si c'était vraiment bien arrivé. J'ai dû faire un montage parce que bien sûr, j'ai dû compresser, j'ai cherché sur Internet. Enfin voilà, j'ai fait des trucs. Je sortais de ma zone de confort complètement, des choses que je ne faisais jamais, quoi. Ouais, mais parce que finalement, c'est ce que tu disais tout à l'heure. T'étais portée par ton désir, ton envie, et t'étais à un stade où tu t'es dit, en fait, t'étais tellement engagée à changer ta vie. Je pense que c'est ça aussi. T'étais tellement engagée envers toi-même à changer ta vie, à dire non, mais les 40 années qui arrivent, là, je veux les vivre autrement. Je veux vraiment kiffer. Je veux que ce soit des années extraordinaires. C'est quoi mon plus grand rêve? Le meilleur pâtissier, j'y vais. Ouais. Et c'est vrai, comme tu le dis. Et en fait, je trouve que c'est nous, on en parle beaucoup en loi de la manifestation, etc. On dit beaucoup aux filles qui veulent manifester, qui veulent créer, on leur dit beaucoup lâcher prise. Demander, inspirer et garder d'œil le truc, mais lâcher prise. Et c'est ce que tu as fait, en fait. Ouais. Tu as senti l'impulsion, tu t'es pas dit est-ce que c'est le bon moment, machin. Non, tu as dit je le fais. Tu as pris le temps de réussir à trouver des trucs que tu n'aurais peut-être même pas réussi à faire d'habitude parce que tu n'aurais pas été porté derrière pareil. La motivation, elle n'est pas la même. Bah ouais. Donc forcément, là, tu étais portée effectivement par ton truc et puis... C'est vrai que c'était le moment. C'est ça. Voilà. Comme quoi, suivre toujours son intuition.
Et donc, pendant tout ce temps-là, on a quand même eu notre coaching ensemble où on a vu des choses que tu as pu réaliser, d'autres que tu n'as pas pu réaliser puisque du coup, il y avait le meilleur pâtissier. Voilà. Comment tu as vécu ça? Parce que le meilleur pâtissier, en fait, pour expliquer un petit peu, je sais pas comment tu peux contextualiser, je sais pas tout ce que tu as le droit de dire, donc je te laisse faire. Quand ça arrive, ça arrive. C'est-à-dire tu fais ton casting, tes castings, c'est les dates, tu dois y aller, tu te débrouilles et t'es prise, quoi. Voilà. Après, Voilà, on me dit, donc le jeudi, le vendredi, elle me rappelle et tout, elle me dit, lundi, tu viens, tu te présentes avec 2 gâteaux, quoi. Et là, je dis, ah mais non, samedi soir, je reçois 50 personnes, c'est juste pas possible, là, je peux pas être lundi matin, mais je dis, mardi, mercredi. Bon, ok, mardi. Donc, en fait... ça va alors. Alors, et de là, je lui dis, mais je vais le dire à tout le monde. Et là, elle me dit, ah mais non, Aurélie, tu te tais. Ben non, mais pourquoi là, là, je réalise mon rêve. Déjà, moi, aller au casting, c'était bon, quoi. Elle me dit, ah non, Aurélie, tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Donc, voilà, ce soir-là, voilà, j'avais tout le monde qui était venu pour ma fête. C'était déjà une soirée de folie. Et en plus, j'avais ça, voilà, à l'esprit, de dire, voilà. Et le mardi, j'arrivais à mon casting. Et là, je peux le dire, en fait, voilà, on présente des gâteaux, puisque tous les ans, je pense que ça change en plus. C'est pas vraiment exactement la même chose. Là, je devais présenter 2 gâteaux. Un gâteau qui me ressemble. Donc, j'ai refait mon gâteau signature. Et un gâteau qui symbolise ma région. Ok. Donc, je l'ai fait à base de biscuits roses. Évidemment. Voilà. Et on était dans une toute petite pièce, un peu de ce style, mais encore plus petite, hein. Et elles m'ont posé des questions et tout. Et à chaque fois, de toute façon, j'y suis partie en me disant, ils me prennent comme je suis. Je ne m'invente pas un personnage. Je suis comme ça. Je suis pas non plus exubérante. Je suis pas... Voilà. Mais ils me prennent. Et c'est ça qui a toujours fonctionné, en fait. T'es resté toi-même. Et Je reste moi-même c'est, tout le temps. c'est ce qu'on me dit. Et c'est moins fatigant parce que t'imagines, là, si dès novembre 2023, tu t'es créé un rôle, Voilà. c'est-à-dire que maintenant, tu devrais encore l'endosser, alors que c'est pas toi. Non. Et nous, de toute façon, c'est ce qu'on dit à chaque fois. C'est pour ça qu'on aide les femmes à créer aussi leur concept, à aussi être elles-mêmes dans leur communication. Et tu vois, là, tu nous le répètes. Et je pense que c'est encore une fois quelque chose à bien ancrer parce que c'est hyper important d'être soi-même 100%. Et tu me prends comme ça ou tu me prends pas. Voilà. En fait, voilà, comme c'était du lâcher prise total, puisque de toute façon, je n'attendais pas ce moment pour me lancer ou quoi que ce soit. C'était un plus. Et là, voilà, toujours le plus. Et là, je suis arrivée à un bon niveau, quoi. J'adore. Mais je pense que c'est ça aussi une des forces de ce qu'on peut retenir de ton interview, c'est je sais que ça peut se réaliser, j'ai confiance, parce que tu nous l'avais dit, je serai un jour sur le plateau, ok, avant même de le savoir, et t'y vas, mais à chaque fois que t'y vas, c'est waouh, j'ai déjà franchi cette étape, et en fait, t'es tellement reconnaissante et pleine de gratitude pour l'étape que je pense que ça t'enlève aussi du stress et de la pression, même s'il y en a, et c'est là où t'arrives à être naturelle, et je pense que c'est aussi ça qui fait que tu passes les étapes les unes après les autres, jusqu'à là où t'en es, enfin là où on sait que t'en es en tout cas, parce que c'est toujours pas fini, on sait toujours plus que pas, mais on aimerait bien, hein, mais on sait rien. On n'a pas le droit de nous le dire, elle a sorti sa 4 jokers. Pourtant, à chaque apéro du business, les filles, elles y vont, hein, ou même on a créé un salon spécial Discord pour Aurélie. Oh ouais, je remercie tellement, je remercie toutes les filles du Bizel, c'est vraiment chouette. Tous les jeudis soirs, j'ai mes petits messages, mes vendredis après le replay, ça fait chaud au cœur. Oui, parce que c'est un peu tard maintenant. Oui, donc, du coup, c'est pour ça qu'on regarde plutôt en replay. C'est Mais ça. tu remarqueras quand même, ce que je trouve génial, c'est que on attend, parce que je sais qu'il y en a qui le regardent avant, mais la plupart attendent le vendredi, samedi pour mettre les messages en mode je vais pas trop spoiler celles qui vont regarder. C'est chouette, vraiment chouette. J'adore. Et justement, là, ça va faire un mois de diffusion et tout ça. Est-ce que tu ressens les effets sur ton activité, par exemple, ou comment ça a changé ton quotidien aussi d'être mise en lumière comme ça sur la télé? Alors, mon quotidien, on va dire, ça va commencer par les réseaux, parce que je m'y mettais, j'avais pris sa claque avec Alice pour me préparer un minimum et tout, mais là, c'est fois, tout ce que je n'aurais jamais pu espérer, croire, voilà. Je suis partie, en fait, j'ai mon compte pro et j'ai mon compte... je dis privé, mais mon compte Perso. à moi, perso, Oui. quoi. Et c'est ce compte perso qui est devenu Aurélie LMP13, puisque c'est sur ce compte que je partageais tous les dimanches mon dessert du dimanche. Et je dis, je n'ai rien changé dans ma vie, puisque depuis toujours, je fais le dessert du dimanche, quoi. Et là, j'ai commencé à 245 followers. Oui.
Et aujourd'hui, je suis à plus de 1000. Ah, ça y est, t'as dépassé les Hier 1000. soir, à 20h, je dépassais les 1000. Parce qu'à chaque fois, je vois sur ton compte, je dis, alors elle est à combien? À chaque fois, je suis, elle a augmenté, elle a augmenté. Et là, c'est complètement fou, quoi. C'est complètement fou. Et jamais j'aurais pu croire. Enfin, voilà, c'est quelque chose. Comme quoi. Et voilà, c'est ça qui a changé dans mon quotidien parce que j'ai envie de satisfaire les gens, j'ai envie de les faire rêver parce que je sais qu'ils rêvent à travers moi. Et je me dis, voilà, je leur partage mes recettes, j'essaye de partager au maximum mes ressentis. Ouais, ça fait un carton tes recettes en plus. Ah ouais, Les complètement. recettes que tu fais là en Complètement. deuxième partie d'émission. Ouais. Bon, là, mon miel, comment je l'ai appelé? Miel feuille philo. Ouais, c'est ça. Miel feuille philo. Il fait un carton. De toute façon, Mohamed, sur le plateau, déjà, ses yeux, c'était complètement fou quand je voyais ses yeux. Là, je me dis, là, je suis en train de faire un truc de malade. Enfin, voilà, on s'en rend pas compte, quoi. J'ai inventé mes recettes puisque ça devait tenir, en fait, en 1h30. 1h30, c'est hyper court, quoi. Ah ouais. Il m'interdisait de courir. Mais non, mais je ne peux pas faire autrement que de courir, quoi. C'était un truc de fou, quoi. Mais on a tourné dans des conditions impossibles. Il faisait un froid. C'était juste pas possible. Il pleuvait. Et ça, là, la caméra, je voulais voir le montage parce que ça, je n'ai pas vu. Et au montage, on ne voit rien. Si on ne regarde pas des fois en arrière-plan, on ne voit pas qu'il tombe des trompes d'eau. Ouais, moi j'avais vu. Des trompes J'avais d'eau. regardé ça. Ouais. Ah là là, Mais moi j'ai c'était vu et je fou. me suis même dit, ah mais ça doit être chaud parce que je sais que, alors moi je fais pas forcément de pâtisserie, un truc comme ça, mais ne serait-ce que le pain, tu vas acheter du pain, suivant le temps qu'il fait, t'as pas le même résultat C'est et vrai. ça se conserve pas pareil. Et je me souviens, parce que moi je regarde beaucoup les détails, je vais pas regarder qu'un truc de toute façon, et je me suis dit mais ça doit être chiant en fait parce que suivant le taux d'humidité tout ça, enfin la pâtisserie elle doit pas réagir pareil. Déjà vous êtes pas chez vous, c'est pas vos ustensiles, enfin plus la pression. Mais bien sûr. Je suppose que tu as des caméramans autour de toi Ouais. en permanence, ça doit être bizarre au début. Les journalistes aussi. Ah ouais, ouais. Et donc, ouais, la première fois, en fait, ma première semaine, ça a été très, très éprouvant pour moi parce que c'était cette pression des journalistes. Il y a des choses que je ne voulais pas dire parce qu'il y a des choses qui m'appartiennent. Et puis, j'ai horreur du misérabilisme. Et c'est pas quelque chose qui me caractérise. Et je me dis, voilà, il peut nous arriver des choses dans la vie qui sont tristes. Mais j'ai pas envie de véhiculer cette image. Et je suis une personne qui va de l'avant et c'est ça que j'ai envie de montrer, quoi. C'est ça que j'ai envie qu'on retienne de moi, en fait, de mon passage sur le plateau. Et là, cette semaine-là, c'était dur. Et même Laetitia Milo, une fois, elle s'est approchée de moi. Elle m'a dit, Aurélie, lâche-toi, lâche-toi. Et en fait, je comprenais pas. Je comprenais pas ce qu'elle me disait parce que j'avais l'impression déjà de donner énormément. Mais je suis contente des images que je vois aujourd'hui parce qu'il y a des images que je revois et je sais quand elles ont été tournées. Oui, toi, tu sais. Et voilà. T'as les dates en tête. Ouais, et des moments en tête, ouais. Et c'est ça que je veux retenir, quoi, de ces moments-là. Parce que quand mon gâteau a coulé devant Cyril Lignac, c'était juste impossible, quoi. Je suis restée pendant 2 heures devant mon gâteau à le regarder comme ça, amoureusement. J'en pouvais plus, quoi. C'était très, très dur, ces moments-là, pour moi. Mais je ne regrette rien non plus parce que on grandit toujours, on apprend toujours. Et là, cette semaine-là, j'ai énormément grandi, quoi. Et j'ai encore énormément appris sur moi-même. Quand ils m'ont tous serré dans leurs bras, Laetitia Milo, elle a pleuré. J'ai fait pleurer parce qu'on avait une journaliste qui était tout le temps avec nous. J'ai fait pleurer et on a un retour micro tout le temps. Enfin, pas moi, j'avais pas le retour micro, moi, mais eux, ils ont tout le temps le retour micro. Et elle était là. Je ne dois pas pleurer. Je ne dois pas pleurer. Et ses larmes, elle coulaient. Je ne dois pas pleurer devant Aurélie. Mais elle répétait en fait tout ce qu'on lui disait, quoi. C'était assez fou. Ah ouais. Et des petits jeunes qui ont pleuré. Et voilà, voilà, j'avais toute ma place sous la tente. Mais ce jour-là. Et là, Cyril Lignac, il a été mais vraiment exceptionnel. Et quand on le voit à la télé, c'est comme quand il est en vrai. Moi, je peux vous le dire. Parce que ce moment-là où, en fait, où tout s'écroulait, parce que c'était quelque part, c'est mon rêve qui s'effondrait. Il est venu et il n'a pas quitté le plateau. Les gens étaient repartis. Lui, il n'a pas quitté le plateau tant que j'ai pas arrêté de pleurer, quoi. Alors que je savais que le lendemain, il était à Château-Thierry en enregistrement et tout. Il n'a pas quitté le plateau, quoi. À me rassurer et à me dire, mais tu sais, Aurélie, toi, t'es venue une fois. Tu peux... voilà, une fois, qu'est-ce que c'est? Il dit, nous, on a l'habitude, les pâtissiers, on sait, toi, c'était pas ta cuisine, c'était pas ton environnement, et puis, il y a des fois, c'est pas notre jour.
Et il dit, mais il y a une deuxième émission pour des gens comme toi. Et moi, je savais même pas ce que c'était cette deuxième émission. Il me dit, mais si, c'est une émission où on va mettre en lumière ta pâtisserie, on va te mettre en lumière, on va... Et moi, ça me parlait pas. Aujourd'hui, ça me parle. Ah bah oui, tu m'étonnes. Parce que petit récap pour ceux qui n'ont pas suivi, Aurélie a fait partie des 2 premières éliminées de la saison 13. Mais du coup, tu as été repêchée parce que là, tu as gagné ton 4e... À l'heure où on enregistre, tu as gagné ton 4e duel. Voilà, et ça ne s'est encore jamais produit. 4 duels à la suite, je suis la première. Allez, gagner. Excusez-moi, l'exclusivité qu'on a dans ce podcast, s'il vous plaît. D'ailleurs, Mohamed a dit, on ne t'arrête plus. Oui. Jusqu'où tu vas aller, ça, on ne pourra pas le savoir, et vous non plus. Il faudra regarder sur Reptis. On a quelques questions pour toi, des filles du Bizet. Oui. Justement. Alice, je te laisse poser la première. La première, du coup, tu l'as un peu dit, mais qu'est-ce que tu as ressenti, du coup, quand tu as su que tu étais... quand on t'a annoncé que tu devais quitter l'émission? Le monde s'est effondré, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, j'ai pleuré, et je pense que ça m'a fait aussi du bien. Il fallait que je décharge toute cette adrénaline qui était montée en moi pendant une semaine. Et là, c'était fini. Parce qu'en fait, alors, je sais pas si tu as le droit de le dire ou pas, mais l'émission que nous, on voit, qui dure presque 3 heures, oui. Elle est tournée en combien de jours? Une semaine. Une semaine pour Une 3 heures. émission, c'est toujours une semaine. Oui, donc vous, ça veut dire que pendant une semaine, vous êtes en pression permanente. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est énorme. Nous, on a l'impression que c'est que 3 heures. T'as l'impression que tu sens ça en une journée, c'est tellement marrant. Ouais. Et déjà que moi, on n'a pas besoin vraiment de me la mettre, la pression. Et en fait, il faut savoir, à partir, je l'ai su le 13 février que je faisais partie de l'aventure. Et là, on nous dit, en fait, de BBC Studio, la première production, on passe à Kitchen Factory Production, une deuxième production. Et là, on est coaché, en fait. Et moi, il n'y a pas besoin de me coacher, quoi. Mais on est challengé au quotidien. Et là, on apprend énormément. On se filme, on se montre. On apprend, en fait, à être face caméra tout le temps, en fait. Et quand je suis arrivée, moi, sur le plateau, j'étais déjà là. Alors, vite, on monte très vite, quoi. Je sais pas si on a cette question, mais du coup, comment tu as l'impression que cette émission aujourd'hui, cette période de coaching, parce qu'en fait, on parle de l'émission, mais effectivement, tu dis de février à novembre où tu passes à la télé, ça commence octobre. Oui, c'est ça. T'es pas lâché. C'est-à-dire que toutes les semaines, t'es coaché, t'es accompagné, t'as des choses à réaliser, etc. On t'apprend à parler dans la caméra, on vient filmer, etc. T'as le tournage aussi. Tournage, etc. Donc ça, aujourd'hui, comment ça te sert et comment tu imagines que ça va te servir dans ton futur business? C'est surtout la confiance en moi et la prise de... Comment dire, le regard que j'ai maintenant sur moi. Ouais. Parce que mon mari et mes enfants me disent que j'ai toujours... On peut pleurer dans le podcast. J'ai toujours eu cette facilité, en fait, de m'exprimer et de prendre la parole, mais je m'en rendais pas compte. Et même moi, c'est pas du tout prétentieux de ma part, mais quand je me vois à la télé et quand je vois ce que je dis ça. Ah, c'est pas mal ce que je dis là. En fait, je ne me rendais pas compte, c'est ça. Je ne me rendais pas compte, en fait, de qui j'étais. Et ce passage à la télé m'a aidé, en fait, à prendre conscience et de la personne qui j'étais. C'est vrai, tu passes super bien à l'écran. Et en fait, voilà, tous les gens, ce qu'ils peuvent me rendre aussi, et tous mes anciens élèves, les personnes, une personne des États-Unis qui m'écrivent, des anciens parents d'élèves et qui me disent « Mais Madame Gérard, vous avez toujours ce même sourire et ce même regard. Il y a 18 ans, vous avez eu nos enfants, et il y a 18 ans déjà, vous donniez des cours de pâtisserie. » Et ça, la production, ils le savent même pas parce que moi, et puis c'était normal en fait. Et il y a des choses que dans mon quotidien que je fais normalement et qu'en fait c'est pas pour tout le monde. Mais je m'en rends pas compte et c'est pas du tout de la prétention. Je suis comme ça. Non, c'est pas du tout de la prétention parce que nous justement, on vous dit à chaque fois d'aller chercher vos facilités, ce qui est facile pour vous, ce qui est simple et ce qui ne demande pas d'effort parce que justement après ça ne peut que se décupler et si c'est ta force, juste prendre en confiance et va à fond là-dedans. C'est quand même fou parce qu'on parlait, je fais un petit aparté, mais lors du coaching one and one, on avait parlé justement de comment mettre en avant sur les réseaux, etc., ce que tu faisais, et on avait parlé d'éventuellement faire ta chaîne à toi sur YouTube où tu pourrais partager tes recettes et tout, et là en fait, si demain jamais ça te prend l'idée de le faire,
Bah, tu sais le faire, parce qu'on va passer devant une caméra. C'est facile. C'est facile maintenant. On sait parler, bien sûr. Complètement. C'est fou, quoi. Mais la première fois que j'ai visité ce studio on air, ils n'avaient pas encore leur cuisine. Oui, ça y est, là. Là, elle y est. Et je me dis, voilà, un jour... Elle va revenir. Oui, c'est sûr. Un jour, vous verrez l'émission d'Aurélie à la télé. Oh, j'adore. YouTube, c'est une télé, hein. Maintenant... bien sûr, c'est un média. Hein. En plus, tu peux faire ce que tu veux, du coup, c'est ta chaîne. C'est pas mal. Oui. T'as pas 15 000 clauses à signer. C'est vrai. Il n'y a pas de joker à sortir, c'est bon, je fais ce que je veux. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question qui pourrait être justement, par rapport à ton élimination, comment tu as réussi à switcher notamment ton mindset, ton état d'esprit, pour reprendre le pouvoir et justement faire l'émission en parallèle? Parce que tu venais de vivre... comme certains l'appellent, un échec. Et puis tu l'as dit, tu t'es effondrée et forcément, ça n'a pas dû être facile à gérer. Et comment justement tu as réussi à... Alors en fait, j'ai cette capacité, je dis je suis marathonienne et je ne cours jamais un marathon. Je fais 4 fois 10 km. Parce que je visualise, je mentalise. Et la seule chose qui m'a manqué sur le plateau, c'était la visualisation de mon espace. Je ne pouvais pas... Quand, bien sûr, je les ai regardées, les émissions, j'ai fait les replays de l'émission 12 et tout, parce que des fois, je suis pas très assidue non plus. Je voulais le faire, mais quelque part, ce que faisaient les autres, je le regardais pas. Enfin, je voulais le vivre. C'était surtout ça. Et donc là, je me suis dit, je vais tout regarder. Et donc, j'étais assez curieuse pour savoir ce qui se passait en dehors. Des fois, on arrive à savoir sur les réseaux des petites choses et tout. Voilà. Mais je ne pouvais pas m'imaginer que 70 personnes comme ça sur moi. 70 personnes, ouais, sur le plateau. Énorme. Des caméramans et tout. Et qu'on me dise, Aurélie, il faut faire attention aux journalistes. Aurélie, il faut faire attention aux caméramans. En fait, ils le disaient à tout le monde. Mais moi, je prends tout pour moi. Et quelque part, je suis toujours une maîtresse. Je fais bien les choses. J'applique ce qu'on me dit. Et alors là, quand je suis sortie, et pour y revenir, je me suis dit, non. C'est bon, Aurélie. Tu t'es assez préoccupée des autres. Ils sont là, c'est leur métier, c'est leur taf. Toi, t'es là à un concours. Et quelque part, je me vois encore dire aux journalistes, mettre mon gros cœur comme ça et qui me demandent, Aurélie, tu vas gagner? Mais non, mais tout le monde va gagner. Moi, vois leur faire ça à la caméra. J'ai envie que tout le monde gagne. J'étais déjà tellement heureuse d'être là que j'avais pas appris ce concours. C'était vraiment bizarre. Alors là, je me suis dit, c'est bon. On y retourne en mode, tu y vas, tu vas gagner. Et donc là, je me suis pas mise une carapace, mais je me suis créé ma bulle. Parce que sous la deuxième tente, en fait, on est vraiment face à face. On est à 2 mètres l'un de l'autre. Et donc, on me dit, mais t'entendais pas? Non. Je suis capable de me mettre dans ma bulle. Je connaissais mon univers. Je savais où tout était. Et en 1h30, je pouvais le faire. Voilà. En fait, je m'étais mise en mode warrior. Tu t'étais vraiment créé ton espace. Et il n'y a rien qui pouvait transpercer. Et puis bon, là, au bout du 4e, tu connais bien ton environnement aussi. Noémie et Mohamed, en aparté, ils sont géniaux, quoi. Ouais. Ils ont l'air, en tout cas. Ils sont d'une gentillesse infinie. Trop bien. Mais t'as combien de temps entre le moment où, du coup, ça se termine dans la tente et le moment où, justement, t'as combien de temps pour switcher parce que tu vas dans la deuxième tente? En fait, quelques heures, quelques jours? Quelques jours. Je ne peux pas vous dire exactement. Non, mais voilà, c'était plutôt pour savoir s'il y avait quelques heures ou quelques jours. Et là, on est séparés, en fait, de l'autre groupe. Ok. Parce que l'autre groupe ne doit pas savoir aussi qui part, qui reste. Et c'est ça aussi qui est très, très dur. La première semaine qui était très, très dure pour moi parce qu'on retire nos bijoux. Bien sûr, on fait de la cuisine. Les normes HACCP. On retire nos bijoux, on retire notre montre, on attache nos cheveux. Et quelque part, on n'est plus soi-même non plus. Enfin, voilà, mon portable, on me piquait tous les matins, quoi. Vraiment piqué, hein. Parce que là, on n'a plus de lien avec sa famille, plus de lien avec nos amis. Et quand on termine nos journées, il est 23h et moi, j'étais vidée et j'arrivais plus à... Et là, je me suis dit, voilà, tout ça, je l'avais vécu, ok. Et il fallait que je reparte et je le savais que j'allais poser mon portable le matin. Mais avant de partir, j'envoyais mon petit message. Tout de suite, le soir, en rentrant, j'ai envoyé mon petit message aussi, même si j'étais fatiguée. Et voilà. Oui, t'as pu adapter autrement. Ouais, voilà. Ce qui fait que t'en es déjà à 4e gagné, qui n'était jamais arrivé. Non. Vas-tu gagner le 5e duel? Rendez-vous jeudi prochain. Rendez-vous jeudi. Le podcast sortira... Ah bah non. Ce sera... On sait pas quand il sortira. J'espère que tu seras toujours là. Oui.
On a le droit de savoir alors toi ou pas toi, parce que ça tu peux pas nous le dire, est-ce qu'on a le droit de savoir à quel moment la personne réintègre la tente ou pas? Non, je peux pas vous le dire non plus. Je peux même pas savoir ça. Parce que ça c'est pareil, je crois que ça change, je crois que c'est pas tous les ans pareil. Ou il y a que l'année dernière d'ailleurs peut-être qu'il y avait ça, je sais plus, bref. Je sais pas. Bon, c'est tout. J'ai voulu avoir une exclue des dos. Mmh. On sait même pas quand c'est la finale. À mon avis, ça va tomber. Elle va pas pouvoir nous le dire de toute façon, ça non plus. Mais Aussi, la finale, tu peux le savoir, ça, parce que par contre, tu le je ne calcules. sais pas, mais je pense que ça va être à Noël ou quelque chose Oui, il comme suffit ça. de calculer le nombre de janvier même. Parce que je ne savais même pas quand j'allais pouvoir le dire. Oui. C'était ça en fait. Ah ouais, ça c'est Les pareil. derniers moments, c'était très dur. Pour mes proches, c'était très dur Ouais. aussi. Mais voilà, quand on sait que ça va sortir et qu'on ne peut rien dire, c'est voilà. Parce que tu avais juste le droit de le dire à ta famille. Je choisissais en fait aux personnes à qui je devais le dire. Et après, tu dis à qui tu le dis? Oui, parce que eux, ils me demandent des numéros de téléphone. Ok. Voilà. Petite clause NDA, comme on dit en Oui. anglais. Ouais, voilà. Et encore une fois, mes proches, donc voilà, je l'ai dit à mes sœurs, ma famille et tout ça, mes parents l'ont su et tout, mais ils ont signé. Ouais. Clause de confidentialité également. Il y a mes neveux et nièces qui ont participé. On les a pas encore vus. Peut-être qu'on les verra pas, peut-être qu'on les verra. Oui, parce que ça, tu sais pas non plus ce que Non. utiliser, pas utiliser. Non, parce que là, au moment de du 4e duel, ma fille, elle me dit, maman, j'ai pleuré. Et oui, parce qu'il y a eu des choses voilà, quand j'ai parlé de mes enfants et tout ça, Oui. et ça, elle était pas au courant, ma fille. Et même moi, je ne savais pas qu'ils allaient mettre ce moment. C'est ça, en fait, c'est la magie de la télé. J'adore. On adore. C'est excellent. On va prendre peut-être une ou deux dernières questions. Il y a Charlène qui l'a posée dans le Discord. Quelle star, à la mis entre guillemets, t'a marqué sur le tournage? Quelle personnalité? Ou est-ce que c'est un candidat? Ou est-ce qu'il y en a plusieurs aussi? Ouais, pas une personne, mais Cyril Lignac, par son charisme, par sa gentillesse, et puis toutes les petites rencontres, il n'y a pas de petites rencontres, mais toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, toutes les petites mains, c'est plutôt ça. Ceux qu'on voit pas? Ceux qu'on ne voit pas et qui sont là depuis 13 saisons. Ah ouais, il y en a qui ont fait les 13. Voilà, faut savoir que voilà, le meilleur pâtissier, ce qui perce, enfin, ce qu'on voit à la télé, que c'est très famille, entre eux, c'est une grande famille. Il y en a certains qui sont là depuis 13 ans. Et c'est ça qui est fou. Et c'est beaucoup d'intermittents du spectacle. Donc je sais que ces gens-là, je vais les revoir dans des séries, où je pourrais les voir au théâtre. Et ça, ouais, pour tout ça, c'est super. Et c'est ce que tu disais, Sabrina, pour tout ça, je ne l'oublierai jamais, quoi. Parce qu'il y a des gens, voilà, qui nous ont marqués, voilà, qui sont là une fois que j'ai vu 5 minutes, mais ont été tellement gentils avec moi. Et puis des fois, ce qui te marque, c'est une phrase ou un moment. Ouais. Et c'est pas forcément une personne ou pas ce que tu t'attendais, en fait. Non, parce pas que du tout. Tu vois, je pense que la phrase que tu disais de Laetitia Milo qui t'a dit que t'as pas compris sur le coup, mais lâche-toi Aurélie, maintenant, les prochaines fois, tu vas te sentir un peu en mode, tu vas te sentir un peu je me contiens ou des choses comme ça, tu vas repenser à sa phrase, tu vas la revoir et du coup, tu vas te lâcher, quoi. Mais oui. C'est des petits trucs comme ça qui font des déclics et qui te lâchent pas. Ouais, voilà, c'est ça. Et je pense que ta force aussi, et c'est là ce qu'on fait peut-être pas assez au quotidien, c'est que tu vis, là ça transperce, vraiment, tu vis chaque chose comme un énorme cadeau, comme un truc, tu vis, et c'est là où je trouve que ton hypersensibilité, et c'est ce que je dis aux gens, en fait, l'hypersensibilité pour moi c'est un super pouvoir, parce qu'en fait tu vis tellement tout avec cette hyper intensité que tout est mémorable et que tout va te resservir tout le temps, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Mais maintenant je sais m'en protéger. Et c'est pour ça que je t'y amène, parce que je me protège. Il faut aussi que j'ai des moments ressources, et je sais que mon moment ressource, c'est ma course à pied. Et quand je me suis arrêtée, quand mon corps avait dit stop, j'avais des problèmes de hanche, et on a vu que j'avais de l'arthrose. Moi, de l'arthrose, non, mais ça va pas la tête. Maintenant, j'ai plus jamais ça, alors que l'arthrose, elle est toujours là, mais je n'ai plus jamais mal. Mais je sais que dans ces moments-là où je vais aller au plus, je sais que mon moment ressource, ça va être la course à pied. Il y a une question, je trouve pas mal, est-ce que tu as une petite astuce, quelque chose que tu as appris qui a fait la différence? Ce qui fait la différence, toujours, c'est ma visualisation. Je visualise mes moments. Je me projette dans mes moments. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Même si on a peur, parce que bien sûr que j'ai eu peur et bien sûr que j'ai appréhendé, et je ne savais pas
que j'allais gagner, bien sûr. Mais j'ai tout fait pour. Tout fait. C'est génial. La visualisation. Ouais. À retenir. À retenir. C'est un super Jusqu'au outil. bout. On arrive à la fin de ce podcast déjà. On pourrait rester des heures à parler parce qu'on est vachement bien ici. Bah oui. Bien installé. Et puis il y a plein de choses à dire, à apprendre, mais bon, on pourra toujours faire un deuxième épisode. Oui. À la fin, quand on saura. Oui, bien sûr. Eh ben, on voudrait te poser une question qu'on posait avant dans nos dernières interviews PAF, qui était notre ancien format sur YouTube uniquement. Si tu avais un seul conseil à donner à celles qui nous écoutent, entrepreneuses ou pas, qu'est-ce que tu leur dirais? Croire en ses rêves, croire en son intuition, foncer, ne pas se poser de questions, ne pas écouter les gens. On aime bien ça, laisse parler les gens. J'aime bien cette chanson. J'adore, on est dedans. Ouais. Et comment tu vois ton avenir du coup? Je le vois plein de paillettes. Ça va continuer et je me laisse porter. Je me laisse porter par les rencontres. Parce que c'est tous les jours qu'on fait de belles rencontres. Donc, je me laisse porter et je me laisse guider par... voilà. J'ai ma ligne directrice. Ok. Je sais ce que je veux mettre en place. Bientôt... mais s'il y a quelque chose encore sur mon chemin qui arrive, mais oui, bien sûr, oui, j'y vais. Et donc, est-ce qu'un jour, on aura une pâtisserie ou pas? Ouais, je pense que le jour où je cherche, vous avez vu, Elle creuse, je creuse. quand je calmerai le jeu et quand je m'installerai vraiment, mais voilà. Bah là, il y a aussi toute l'euphorie de l'émission. Je pense que tant que l'émission, de toute façon, tourne, et peut-être encore quelques mois après, t'as aussi toute l'euphorie parce qu'on sait aussi que tu fais pas mal de choses à côté. Oui. T'es contacté, tu fais des émissions, des interviews, tu fais aussi des fois, tu vas dans des événements, des écoles. Il y a Ben et Adé qui m'ont contacté également. C'est complètement fou. Des anciens de l'émission qui ont créé leur propre chaîne et tout, et qui vont bientôt venir chez moi. Mais c'est génial! Alors, on a des exclus, on adore. Yes, on a réussi à en avoir. Y a-t-il une autre exclue qu'on peut avoir? Oh, celle-ci, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et puis, non, je me laisse porter, en fait. C'est ça. Tu ouvres le champ des possibles, tu ouvres la porte aux opportunités et Complètement. Et tu vois comment elles peuvent servir, mais pas dans le mauvais sens du terme, mais servir en tout cas ta vision et l'avenir que tu veux avoir pour toi, pour la principauté Plaisir Sucré aussi. Oui. On n'avait pas cité le nom. On vous mettra les comptes en description. Ouais, on vous mettra tous ces comptes en description. En tout cas, c'était un super moment. Ouais. On a adoré. Merci à vous. Ce tournage avec vous. On a adoré aussi être chez On Air pour notre premier officiel. Pas le dernier, je pense. Non. On vous réserve aussi des petites surprises de notre côté, mais on peut pas dire. Nous aussi, on fait des excuses. Nous aussi, on sort d'un carte joker, ok? Est-ce que tu veux dire un dernier mot pour clôturer? Que je vous remercie d'avoir été présente dans le studio On Air aujourd'hui. Ça m'a fait hyper plaisir. Et puis qu'on va continuer ensemble encore très très longtemps. Ah, bien sûr, on ne te lâche pas, tu es au Bizel, tu restes avec nous. Peut-être que moi j'en profite quand même juste 1 minute, Paxi, si tu as un mot sur le Bizel, justement. Parce que l'occasion aussi. Allons-y. Le Bizel, en fait, c'est un excellent tremplin pour les femmes entrepreneurs. C'est une excellente entrée. Et je pense qu'à partir où on est entré, on n'a plus du tout envie d'en ressortir. On espère. Parce que tout ce que vous nous apportez au quotidien et tout ce qu'on s'apporte mutuellement, ça nous permet de grandir et toujours avoir cette ressource. En fait, c'est ça. Il y a des moments où on va pas bien et rien que de revoir une petite vidéo, rien de réécouter un podcast, ça nous rebooste. Et c'est ça qui est énorme dans le Bizel. Trop bien. Merci beaucoup. Et bien, si vous voulez rejoindre le Bizel, pareil, tout est en description. Parce que, pour rappel, on se retrouve pour une fois par semaine dans un rendez-vous hebdo pour justement booster, accélérer, développer son business, connecter aussi entre nous et équilibrer aussi sa vie personnelle, son intérieur. Si vous voulez en savoir plus, du coup, n'hésitez pas à aller voir sur Insta. Parce que comme toi, en fait, on pense qu'on peut toutes gagner et que c'est plus beau de gagner ensemble. Et donc, dans le Bizel, c'est ça le but, c'est que toutes les entrepreneuses réussissent à créer leur vie de rêve et à vivre de leurs rêves. On adore. C'est beau. Et encore un grand merci Aurélie pour tous ces partages. On a adoré, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas
à nous mettre un petit commentaire, à nous faire un retour aussi sur les réseaux sociaux. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. À très vite. Bye bye. Bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode du Bizel Talk. On espère que tu as été boosté, motivé et que tu es prête à conquérir le monde avec ta puissance unique. Si cet épisode t'a inspiré, partage-le avec tes amies entrepreneuses, laisse-nous un témoignage et abonne-toi surtout pour rien manquer. Et comme on adore recevoir vos messages, dis-nous comment cet épisode t'a boosté et ce que tu as envie de réaliser cette semaine. C'est parti pour l'instant pub. Si tu veux aller plus loin et découvrir toutes nos expériences, rendez-vous sur notre site as-empowerment.com et aussi sur nos réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Ensemble, créons une communauté de femmes puissantes, prêtes à vivre leur best life. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle dose d'inspiration et de motivation sur Bizel Talk. Allez les filles, let's go. Les femmes peuvent absolument tout.